Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mancion, j'espère que vous allez bien, que je vous trouve en bonne forme et en bon moral. J'ai pas fait de vidéo de quelques jours parce que j'ai dû voyager, c'était un voyage assez long et pénible, il a fallu récupérer un petit peu. Je suis maintenant à Toulouse chez une amie et j'espère que bon, tout le monde se prépare. On reçoit beaucoup de... Il faut savoir que des fois, on attend la grosse pièce, on attend la chose qui va tout transformer. C'est un peu comme un mineur d'or, il cherche la veine où il y a vraiment Mais des fois, on trouve des pépites, et donc il faut accepter les petites pépites qui nous sont données, c'est des informations. Tout ce qui nous est révélé par l'esprit, c'est utile à notre vie, notre présente vie, notre mission. Tout ce qui nous est caché est caché pour une bonne raison. On doit attendre le moment pour recevoir l'information au bon moment. Et des fois, si on avait trop d'informations, ça pourrait nuire à nos choix et à notre décision pour nous amener où on a besoin d'aller. Donc, en réalité, il y a toute une conspiration du monde spirituel pour nous amener à la libération. C'est juste toutes ces forces de l'ego qui luttent contre tout ça. Et enfin, je reconnais que c'est quand même un grand privilège quand on commence à pouvoir être en constante connexion avec le monde spirituel, pouvoir recevoir une guidance. Ça vient pas tout d'un coup, il y a tout un procédé mental de déconstruction de nos croyances pour arriver à être dans l'état de réceptivité, pour pouvoir suivre la guidance intérieure. Et ce qu'il faut, c'est toujours réarranger les énergies dans notre mental, dans notre faveur, dans un espace positif, hein. C'est très important. On peut, comme disait, je crois que c'est Marc Aurèle ou Sénèque, qui disait, on n'a aucun pouvoir sur les choses extérieures, mais on a tous les pouvoirs sur la manière dont on conduit notre procédé mental. C'est là où les choses se trouvent, hein. C'est le pouvoir de, de, de toujours aussi trouver de choisir de toujours le meilleur aboutissant pour nous-mêmes et pour les autres aussi. Et, euh, et donc oui, j'ai pris une petite note, mais donc c'est vraiment, on doit aussi développer le stamina, c'est-à-dire la persévérance, de ne pas se laisser décourager par les obstacles, par les échecs sur le chemin, avoir la détermination et d'accepter que des fois il y a des délais. Quand on demande quelque chose de très tout simple, on peut l'avoir tout de suite. Il y a des choses qui prennent plus de temps. C'est comme les plats, la cuisine. Il y a des plats qui, pour que ça soit bon, il faut que ça prenne plus de temps à cuire. Et donc, faut pas vraiment pas se laisser décourager par tous les délais temporaires, hein. Comprendre que la vie est sans relâche. Dieu, le Créateur, la source, travaille dans le silence et tout est accompli dans le silence de manière très douce et avec une énorme persévérance et arriver à commencer à apprendre à travailler dans le silence avec ce flot supérieur de la vie qui soutient et qui fait que les choses, que la vie vit, hein. On est au service de la vie en réalité, la vie tout entière. La vie, c'est le partenaire de Dieu, hein, dans un sens, c'est l'expression de Dieu dans le monde évolutif. Et, euh, et donc, parce qu'il y a toutes sortes de situations qui se présentent dans notre esprit constamment, des situations, des choses. Donc, il faut devenir perspicace pour essayer de trouver un flot, des pensées fluides et harmonieuses et lumineuses où les choses on peut trouver une résolution déjà au niveau du mental. Et, euh, et je suis toujours essayé de chercher la plus haute, parce que l'esprit sait ce qu'on sait et il sait ce qu'on ne sait pas. Par rapport à ce qu'on sait, il cherche à ce qu'on arrive à s'incliner vers la plus haute perspective, hein, toujours, et tout en sachant que bon, il y a toutes sortes de tests, c'est justement des tests pour arriver à construire notre caractère. Et donc, parce que bon, de toute manière, Dieu aime tous les êtres sans limite. Il n'y a pas de limite. L'amour de Dieu est donné à tous les êtres. Par contre, l'ascension, ça doit se mériter quand même. Et donc, c'est-à-dire que même les êtres qui font des choses horribles, Dieu les aime. Il n'aime pas ce qu'ils font. Mais bon, ça fait partie de la force d'opposition. Et on doit vraiment faire ce nettoyage. Ça commence à se faire un peu partout, ça se voit, hein. Mais bon, c'est vraiment le pouvoir, c'est vraiment à l'intérieur de nous par rapport à l'harmonisation, par rapport à notre plus haute voie, notre plus haut épanouissement. Et c'est à partir de là où on maintient cette fréquence ouverte, où on garde les portails ouverts. Après ça, les volontés individuelles, il y en a qui choisissent de retourner vers l'obscurité, mais au plus il y a de gens qui gardent les portails ouverts, au plus c'est possible, c'est facile pour le monde spirituel de se rapprocher et pour l'humanité de s'élever. Et donc, voilà, moi, personnellement, je demande à Dieu de rester très proche de moi, le plus proche possible, parce que tout de même, il est là. Mais dans ma conscience, de me sentir toujours proche de mon Créateur, c'est très important. Parce que éventuellement, la vie me confirme que j'ai atteint cette unité avec le Créateur. Et donc, c'est juste que dans ma conscience, c'est juste des questions d'ajustement de fréquence.
Et ce qu'on demande, c'est de vivre une vie simple et spirituelle, une vie épanouie, une vie créative, une vie de joie et de bonheur. On cherche pas à dépasser qui que ce soit. Faut essayer de rester un peu de rester simple et de savoir qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien, même si les autres ne comprennent pas pourquoi on recherche quelque chose. Ce qui est important, c'est de savoir nous ce que ça va nous apporter quand on va le recevoir. Et parce que ce qu'on cherche, c'est la liberté. On doit se préparer pour la liberté et la souveraineté, hein. La voie royale, la voie du paradis. Au départ, on doit la créer pour nous-mêmes. Parce que une fois qu'on intègre la présence du divin à l'intérieur de nous, éventuellement, cette présence du divin ne peut être vivre qu'au paradis. C'est un peu comme si on a une double vie. On vit dans la matière, mais notre conscience, notre réalité, notre présence devient de plus en plus intégrée avec la lumière intérieure. Et après ça, on veut ouvrir la voie du paradis pour tous les êtres, hein, pour tout le monde, tous ceux qui sont prêts. Et donc, on doit être vraiment souverain sur notre procédé mental, lâcher prise, des fois, respirer, revenir au ressenti, mais enfin avoir beaucoup plus de dominion sur nous-mêmes, hein, de ne pas subir, de toujours choisir. Et donc, pour développer, parce que le pouvoir, c'est vraiment l'essence de ce que l'on doit découvrir. Le pouvoir, non pas le pouvoir de l'ego, mais le pouvoir du divin. Donc c'est découvrir des nouvelles forces à l'intérieur de nous. Et au plus on découvre ces forces, au plus on a d'influence sur la vie qui nous entoure. Et donc... parce que tous les problèmes sont créés par l'esprit mental en réalité. Et donc l'esprit a déjà les solutions parfaites. Donc c'est juste une question pour nous de s'aligner, d'accepter que notre mental puisse être assez flexible pour recevoir les informations de l'esprit, pour pouvoir s'adapter à ces solutions qui sont beaucoup plus... qui sont toujours adéquates, disons. Et donc tout s'accélère vers le point zéro, hein, le point de l'ascension. Parce que l'ego veut toujours défendre sa position. Il a toujours une bonne raison de justifier son trauma, de justifier des conflits, de justifier sa mentalité de victime. Ça, c'est son rôle, hein. Il essaie de se défendre comme il peut. Mais en réalité, quand il lâche prise et qu'on peut oublier, on peut pas se dépasser tout ça, on arrive à comprendre que tout ça n'était qu'un procédé d'évolution qui nous a amené à notre liberté. Et ayez confiance et savez que vous valez la peine, vous méritez cette liberté, hein. Même si personne ne le voit autour de vous, l'esprit connaît, sait les choses, hein, comme Allah le dit, hein. Dieu sait ce qui se passe dans la poitrine des hommes, on ne peut pas tromper Dieu. Et donc c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Personnellement, j'ai pris l'habitude de toujours, maintenant quand j'ai des choses importantes qui se passent, ce cadeau de pouvoir communiquer avec cet esprit qu'on appelle Allah, l'être suprême, et donc il me confirme les choses. Bon, il est assez patient, hein, il me dit, même dernière fois, si je peux l'interroger sur quelque chose, je dis, c'est bon, tout est bon, on laisse faire. Donc ça va, on est en alignement. Et parce que s'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'évolution, hein. Les challenges sont des opportunités pour se prouver à soi-même qu'on a grandi, qu'on a évolué, qu'on gère les situations de manière plus intégrée. C'est Sénèque, hein, qui disait ça, qui expliquait que tous les challenges de la vie sont des opportunités pour se prouver à soi-même qu'on a grandi, qu'on a évolué. Et la manière de se connecter aux dimensions supérieures, c'est vraiment de se relaxer et de lâcher prise des attentes. Parce que si on a une attente, c'est ça qui va se passer, alors que c'est autre chose qui arrive. Tant que ça, si on n'a pas lâché prise de ça, on n'est pas dans l'état de samadhi, l'état de vide. Quand on est dans l'état de vide, on est constamment connecté à toutes sortes de dimensions. Les portes s'ouvrent aussi de choses extraordinaires. Ça s'enrichit tous les jours, c'est assez extraordinaire. Et tout le monde, toutes sortes d'esprits, de grands esprits divins, de grands esprits cosmiques, de grands esprits galactiques. Tout le monde commence vraiment à vouloir s'impliquer au mieux possible dans ce projet. Ça va être une grande réunion familiale qui se prépare en réalité, cette ascension. Et donc, parce que bon, on doit pouvoir démontrer la compassion, démontrer ce principe de compassion quand même, et parce que beaucoup de gens attendent les atterrissages de masse, le flash solaire. Mais en réalité, la concentration, c'est sur notre moi intérieur, hein. On doit préparer notre véhicule physique pour recevoir ces énergies supérieures. Parce que quand le flash solaire arrive, si on n'est pas prêt, il y en a qui risquent de partir. Si les extraterrestres arrivent, mais ils pensent que c'est juste un truc mental avec des êtres extérieurs, ils vont pas pouvoir faire la connexion, parce que la connexion, elle se passe de cœur à cœur. Et donc c'est vraiment une question de se préparer pour ça, hein, puis s'occuper des choses qui sont vraiment importantes dans notre vie aujourd'hui.
aujourd'hui pour améliorer la qualité de la vie. Mon maître guide m'avait expliqué, la qualité de la vie, ça va être le focus du 21e siècle. Bon, il devait savoir qu'on aurait besoin d'expurger tout ça, tout le côté sombre avant, mais enfin bon, son intérêt n'était pas de me polariser sur le côté sombre qui va devoir être expurgé, mais plutôt sur l'ascension qui va suivre. Et donc, parce qu'on se prépare pour une nouvelle renaissance et qui va inaugurer un nouvel âge d'or, hein. Il y a déjà de très très nombreux groupes et individus qui sont concentrés sur cette vision de rétablir la Terre dans les circuits cosmiques de communication. Et parce qu'on peut déjà connecter avec la paix et l'harmonie du futur d'un monde en se connectant avec le monde parfait. L'univers a toujours existé dans sa forme parfaite, c'est ce que Platon expliquait, ce que Einstein aussi avait un peu expliqué, mais surtout Platon, le monde des idées, ce qu'il appelle le monde des idées, nous ne sommes que des projections inférieures de quelque chose de supérieur au niveau de l'âme. Et donc c'est vraiment arriver à pouvoir continuer à se projeter dans ce champ quantique d'une vision parfaite, même si on doit retourner dans le chaos du moment présent, de cette année, de ces temps, de ces choses, on a déjà la possibilité de se projeter dans des visions, dans des réalités parallèles ou futures, où tout est déjà arrangé, on peut puiser des informations, c'est très très vaste, hein. Il faut vraiment y aller un pas après l'autre et pas s'imposer de limitations. Parce que le chaos va continuer, il y a beaucoup de chaos qui a besoin de continuer pour que les humains se réveillent. Et donc on doit se tenir suffisamment près du chaos pour avoir de la compassion et pouvoir les assister, mais pas trop près pour pas le subir, hein. Donc c'est vraiment trouver la ligne juste, essayer de tirer notre épingle du jeu pour arriver à notre point d'ascension de maîtrise, qui nous permettra de pouvoir assister le monde pendant cette grosse transition. Tous les travailleurs de lumière ont été préparés des dizaines d'années à l'avance de l'humanité pour justement qu'ils soient prêts pour pouvoir assister l'humanité quand le grand réveil, enfin moi c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, quand le grand réveil de toute l'humanité va arriver, ce qui est en train de se passer, hein. Et l'idée, c'est de trouver le confort et la facilité et la grâce dans tous les moments présents. Des fois, quand on est confronté à des challenges qui sont complètement égocentriques ou quoi que ce soit, des situations de chaos, il vaut mieux rester neutre et dans le silence souvent que d'essayer envoyer de la lumière avec des bonnes intentions, de la lumière violette dans le moi supérieur ou la lumière blanche ou dans le moi supérieur des êtres qui sont affectés par tous ces entités astrales ces démons qui les possèdent, hein, dans un sens, quand il y a le point de vulnérabilité. Et quand on est nous-mêmes attaqués par des forces sombres qui poussent des boutons à l'intérieur de nous par rapport à des faiblesses du passé ou des échecs ou des choses comme ça, il faut comprendre que ce sont des entités astrales qui ont besoin de se nourrir de cette énergie. Si on ne les nourrit pas, elles se lassent et elles s'en vont. Et parce que on sert la lumière depuis des temps immémoriaux, en réalité. On est tous ceux qui travaillent pour l'ascension, les graines de lumière, les travailleurs de lumière, les enseignants de la lumière. On a fait ces missions déjà depuis très très longtemps. On est des experts, on est venu sur de nombreuses planètes où on l'a fait, même si on l'a oublié. Et maintenant, donc la Terre, ça reste quand même le point focal de l'attention pour toute la galaxie actuellement. Donc on est très privilégié d'être ici, même si des fois les situations sont un peu difficiles à gérer. Et donc c'est parce que la cache est en train de s'ouvrir, hein, donc c'est les mémoires, faut arriver à avoir de la compassion vis-à-vis de soi-même et des autres par rapport, une fois qu'on connaît cette... Enfin, là-haut, ils ont quand même beaucoup assisté dans l'ouverture de la cache aussi. Et on est en train de s'aligner avec Sirius, là, actuellement. Là, il y a un alignement avec Sirius. On va s'approcher du portail du Lion, le 8 août, qui sera très puissant. Il y a des flottes entières qui sont arrivées de Sirius aussi, des vaisseaux. Et soyez attentifs à tous les signes que la vie vous envoie, hein, et écoutez la vie, elle est partout. À l'intérieur de la vie, il y a une intelligence infinie, un amour éternel qui vit à l'intérieur de tous les êtres et de toutes les choses. Seulement, cette présence ne va pas se manifester tant que la personne n'est pas consciente de cette intelligence. Mais à partir du moment où on en prend conscience, elle nous reflète tout le temps. Le miroir, il faut nettoyer les miroirs, qu'il n'y ait plus de poussière sur les miroirs. Il faut nettoyer les vitres sur les autres dimensions pour y voir clair et tout ça, c'est en train de se passer. Et mais enfin, comprenez que votre source, c'est une intelligence infinie, et cette intelligence infinie est tout autour de vous et vous parle constamment. Seulement, il faut arriver à voir les plans subtils de ce qui est dit au-delà de la surface. Parce qu'on a pris l'habitude de vivre dans une
une fausse réalité, une réalité illusoire. Pourquoi on dit que c'est illusoire? Parce qu'on croit qu'on vit, que Dieu n'est pas partie de notre existence, que la source est un petit peu comme un poisson qui ne croit pas à l'océan, quoi. C'est des poissons, ils sont dans un aquarium, ils n'ont jamais... C'est l'exemple que j'avais pris dans mon livre, que je vais bientôt publier, c'est des poissons, on parle des poissons de l'océan, ils ont toujours vécu dans l'aquarium, et pour eux, l'océan n'a jamais existé. Il y a toujours eu que les aquariums. Et l'aquarium, c'est tout le monde entier, alors qu'en réalité, il y a tout un océan dehors pour les poissons de mer. Et donc, la simple idée d'exister en dehors de la présence éternelle de Dieu est une illusion. On a utilisé nos pouvoirs de créateur pour créer ces séparations afin de grandir, d'évoluer, enfin pour des raisons personnelles ou des raisons collectives ou des raisons universelles. Et je voulais aussi dire, invitez la mère dans votre cœur, le Saint-Esprit, parce qu'elle ne va pas jamais s'imposer, mais c'est une force, cette force du divin, de l'éternel féminin, et vraiment une force qu'on a besoin de réintégrer, qui va nous apporter une guérison profonde et beaucoup de bien-être. Et oui, c'était Marc Aurèle d'ailleurs qui avait dit on n'a aucun pouvoir sur les événements extérieurs, mais on a tous les pouvoirs sur notre esprit mental. Une fois qu'on réalise ça, on trouve la force. Donc voilà, écoutez, je vais tirer quelques cartes quand même pour la journée. Je n'ai pas de Wi-Fi, donc j'espère que je vais pouvoir les mettre en ligne. Je vais essayer. On va voir. La plus haute sagesse, c'est la percée, c'est la carte de la force, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'amour. C'est aussi quelque chose qui se débloque. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est dépasser nos jugements, notre moralité, nos limitations. C'est le grand inquisiteur. Lâchez prise, ayez confiance que Dieu sait et qu'il vous révélera les choses au bon moment. Ce qu'il faut faire, c'est lâcher prise des culpabilités, lâcher prise du passé, en gros, pardonner le passé. Et l'aboutissant, ça va être Pluton, le seigneur des transformations. Tout est en train de se transformer, mais pour se transformer, on doit lâcher prise de quelque chose pour que ça se transforme. Tant qu'on est rigide dans quelque chose, on ne peut pas les transformer. Après ça, par rapport à ce qu'il faut comprendre, au-delà de la moralité, il va y avoir l'épanouissement total. Ici, c'est la paresse, mais ça représente l'épanouissement, la réalisation d'un rêve. Et au niveau de la culpabilité, quand on lâche prise de la culpabilité, on trouve toutes sortes de possibilités. C'est un aigle qui vole dans le ciel, mais il peut voir dans toute la vallée une toute petite souris, puis il peut la voir. Donc il y a toutes sortes de possibilités qui vont se montrer, qui vont s'aligner, qui sont en réalité, tout est déjà prévu par l'âme, on avait déjà tout prévu, mais on ne nous révèle pas tout parce que ça serait trop encombrant. On nous révèle ce qu'on a besoin d'entendre chaque moment de chaque jour. Mais il y a toujours, de plus en plus, vous allez voir, plus on développe la confiance, au plus l'esprit est confortable nous, on est confortable pour recevoir les réponses de l'esprit. Je vais tirer une petite carte, finir avec une chanson. Je vous remercie infiniment de votre soutien, de vos dons. Je vous remercie de commenter, de partager, de souscrire et d'aimer. La carte de la journée, c'est une longueur d'avance. Il faut vraiment prendre ce qui nous est révélé, ce qui a un sens profond pour nous donne une longueur d'avance sur ce qui arrive quand même. Donc, bien sûr, on veut toujours en savoir plus. On est avide de lucidité. On est passionné par la sérénité, comme le Bouddha. Des fois, on arrive à ces états. Mais enfin, bon, les choses se révèlent, ça avance. Moi, je reçois plein de petites pépites. Des fois, j'essaie de les mettre en relativité de ma ligne temporelle. Bon, des fois, j'ai besoin d'avoir confiance. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. Je n'ai pas trop trouvé de chanson. Cette chanson, c'est une chanson américaine, mais bon, c'est une chanson qui est facile à comprendre, qui parle de la grâce, Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace
peace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed, when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Yes, c'est incroyable que la grâce est apparue à partir du simple moment où j'ai commencé à y croire. Très belle chanson, c'est ancienne. Je vais retirer quelques cartes pour voir un petit peu ce que les anges veulent conclure. L'observateur de la journée, c'est la justice. Donc la justice est émise, elle doit revenir, on doit retrouver cet équilibre, cet ordre divin, et on doit être juste, on doit pouvoir trancher sur les choses de manière neutre, équilibrée et juste, tout en se positionnant quand même au service de la vie, du plus haut bien de tous. Voilà. Ça, on fait ce qu'on peut hein, avec ce qu'on a, mais la plus haute sagesse, c'est la communication. Donc, continuez à communiquer. Il y a de la communication qui va arriver aussi. Soyez prêts pour les communications qui vont arriver, mais continuez de communiquer. C'est très important de communiquer cette lumière pour tous ceux qui sont prêts à l'entendre, sans forcer les choses. Et si quelqu'un n'est pas prêt à entendre quelque chose, communiquez dans le silence. Ce qu'il faut comprendre, c'est la chance, le miracle, l'inattendu. C'est quand Dieu veut rester anonyme, on appelle ça la chance. Donc soyez chanceux, considérez-vous chanceux, préparez-vous pour être chanceux. Je sais que moi personnellement, l'esprit, ça fait des années qu'ils me disent que j'ai énormément de chance. Maintenant, je commence à réaliser que de toute manière, même par rapport à la matérialité qui va se présenter dans ma vie, cette énorme chance. Mais ma plus grande chance, c'est ma connexion à Dieu, connexion au Créateur, qu'on a tous à l'intérieur, qu'on a juste besoin de nettoyer et enlever toutes les couches qui nous séparent de notre conscience, de notre source, pour être dans ce flot de la grâce. Et donc rien que le fait d'avoir le privilège de pouvoir non seulement connecter, mais pouvoir communiquer, échanger, communier avec ma source, c'est déjà c'est une chance extraordinaire, c'est une richesse sans pareil. C'est une richesse éternelle, hein, cette connexion avec la source, une fois qu'on l'a créée, elle est éternelle. Donc c'est vraiment juste une question de persévérance et d'accepter nos limitations pour avancer petit à petit. Ce qu'il faut faire, c'est le globe de la création, tenir le globe de la création. On doit commencer à pouvoir créer dans notre imaginaire toutes ces choses que l'on peut désirer, vouloir voir, se manifester, et ça va arriver. Et l'aboutissant, ça va être l'abondance. L'abondance, c'est de faire ce que l'on veut, quand on veut. L'abondance, ça peut être de l'argent, ça peut être des échanges, ça peut être des cadeaux, ça peut être des opportunités, ça peut être le sens des possibilités, ça peut être des flots d'inspiration, ça peut être toutes sortes de choses. Mais on doit continuer, on est toujours abondant en quelque chose. D'une manière ou d'une autre, on n'a pas le choix, c'est notre nature. Donc soyez abondants en amour, en joie, en bonheur. C'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Adonai.